Allez, bonjour à tous. Nouveau petit déballage. Un petit paquet, deuxième petit paquet. C'est du Momox. CD, DVD. Voilà, on va regarder le contenu. Bon, c'est du classique, hein. Mais le DVD, je suis content de l'avoir parce que c'est un truc que je voulais regarder depuis très longtemps. J'adore ce concert. Alors, ils m'ont mis une pub en allemand. Voilà. Donc, je pense que code 20%, 5 € bonus, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout en allemand. 20% avec une commande de minimum 40 €, je sais pas. Ah non, Momox Fashion. Ah non, mais ils font dans la mode. C'est les vêtements. Second-hand Fashion. Ah oui, c'est même pas les disques. Parce qu'on dirait un disque derrière, mais non. Apparemment, c'est... Je ne peux pas faire des trucs en allemand. Oh non. On va faire de la pub, on fait de la pub en français quand on envoie en France. Et un petit CD que je n'avais pas. Je l'avais en vinyle, mais pas en CD. Sailing England by the Pound. Définitive édition remaster. Donc là il ne peut pas y avoir d'autre édition, logiquement. Un album de 1973 et c'est la réédition de 1994. Pressage hollandais. Le CD est en bon état. Et on a un petit livret. Ouais. C'est peut-être la définitive édition au niveau du CD, mais au niveau du livret, ils se sont pas foulés. Hein. Là, ils ont mis les couvertures des autres albums, les paroles des chansons, et bah c'est tout. Non, encore un truc. Les paroles. Ouais, bon. Et pour une édition définitive, même le CD, hein, c'est le basique du basique. Hein. Donc, bon ben voilà. Premier CD, hop. Et deuxième pochette, reçue aujourd'hui aussi. Hop. Du CD. Ah, oui, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Sting, All This Time. Alors, comme vous le voyez, Philips. C'est un CDI, comment ils appellent ça? Comment ils nomment ça? Double CD-ROM, c'est un double CD-ROM, voilà. Donc ça va sur PC. Alors, donc sur Windows 95, à l'époque, ils faisaient des choses comme ça. Et Peter Gabriel aussi qui avait fait ça. Je crois que je l'avais présenté dans une vidéo. C'était dans un beau coffret. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se présente après. Vu que c'est un CD-ROM et pas des CD, donc il doit y avoir. Il n'est pas super beau. Ça s'ouvre. Deuxième CD, bon, identique au premier. Je ne sais pas ce qu'il est distinct des deux. Philips Media, East Disc. Ah, le disque de l'Est est là. Et le disque de l'Ouest. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu vidéo. Non, je ne crois pas que ça soit un jeu vidéo. Je ne sais pas trop. Je suis tombé dessus par hasard. Je cherchais en fait qu'est-ce qu'il y avait en CDI. Et j'ai trouvé CD-ROM. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, amélioration des performances. Ah, c'est joli. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est à l'intérieur. Enfin, sur les CD. Fournissez-moi simplement un micro-ordinateur puissant et une souris pour me déplacer. Si seulement cela pouvait être aussi simple. Avec les applications multimédia d'aujourd'hui, même les utilisateurs d'ordinateurs performants peuvent rencontrer des problèmes. On s'en fout de tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Réponse aux questions les plus fréquemment posées. La liste de problèmes. Purée, mais il parle que des problèmes. Et
All This Time fonctionnera-t-il avec Win32S? Non. Bon. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est. Avant de commencer, lors de la première utilisation, le programme effectue une analyse rapide de votre micro-ordinateur. Pour lancer All This Time, allumez un. Eh bien, écoutez, je ne sais absolument pas. CD-ROM, donc normalement, c'est censé être un jeu vidéo. Moi, je ne connaissais pas. Je pense qu'il y a Sting et on doit faire des... Je sais pas, peut-être des challenges ou je sais pas quoi pour écouter les musiques. Je trouve la présentation très très belle, on dirait un peu Dune. C'est vraiment sympa. Et comme moi j'aime ce qui est original, c'était à 3-4 euros, je sais plus. Enfin, c'était vraiment pas cher. Donc très content de posséder ça, même si je sais pas ce que c'est. Et c'était sorti en 1996. Pressage européen. Allez, eh bien c'est le DVD. Ah oui, il n'y a pas plus, je n'ai pas commandé petite commande. Et. Ah oui, mais il n'y a pas tout. Si. Pourquoi je croyais qu'il y avait autre chose? Ah non, je croyais pas ce DVD là. Alors j'ai peut-être pas commandé l'autre DVD. Ou alors c'est un autre paquet. Ah, je pense qu'il y a autre chose. Ouais, j'ai dû commander après encore. J'ai dû repasser une commande après. Peter Gabriel, Secret World Live, ben, je l'avais en laserdisc. Et je l'avais en vinyle, en CD. Je crois que c'est sorti en CD, je sais plus. Et je ne l'avais pas en DVD, un boîtier explosé. Sinon, c'est pas du Momox. On retrouve plein d'excellents titres comme Talk to Me, Steam, Across the River, Shaking the Tree, Blood of Eden, Kiss That Frog. Donc extrait de son album. À l'époque, c'était quel album? C'était Up? Non, Us. C'était Us. Ah ouais, le boîtier. Alors ce qui est bien, c'est que je crois que les morceaux sont même pas dans le... Non, les morceaux ne sont pas dans le sac. Donc ils l'ont déjà vendu, explosé quoi. Aïe. Heureusement, le CD n'a rien, pas le DVD. Hop. Ah, il s'aurait pu, hein. Ah ouais, non, mais il est explosé de chez Explosé. Et, un chouette livret. Épais, hein. Ah oui. Ah, mais j'ai pas ça dans le Laserdisc. Il n'y a pas de livret de mémoire. Ah non, j'ai pas ça. Oh, les câbles. Oh la vache. Oh, c'est impressionnant. Ouais, dans la cabine téléphonique. J'ai failli le voir en concert. Hein. Et avec des amis, on devait y aller. Et bah, ils se sont désistés, comme je devais y aller avec eux. Bah, du coup, je ne l'ai jamais vu en concert. Il passait à Nîmes à l'époque, je crois que c'était aux arènes de Nîmes. Et il paraît que le concert était fabuleux. Ah bien, chouette. Ouais, et ben non, il y a une autre commande en cours. Voilà. Donc ben, petit déballage du classique, hein, Sting, Genesis, Peter Gabriel. Mais on complète. Voilà, merci à tous, à une prochaine. Bon, ben allez, le bonus, ben, c'est la suite du déballage. On est le lendemain en fait, et j'ai reçu ben, ce qui me manquait de chez Momox. Donc on va regarder. J'ai hâte, et c'est là où j'ai un DVD que j'ai envie de voir depuis des années. Normalement, si Momox ne s'est pas trompé. Allez, on déballe. On commence par des CD. Supertramp, Crime of the Century. Bon, c'est un classique de Supertramp, un excellent album. School, Dreamer, Crime of the Century. C'est un très bon album.
Et on est avec le bon CD qui est en très bon état. C'est pas cassé de partout. Allez, je vois à l'envers. Ah, ça se déplie. Donc on a les paroles des chansons. Album de 1974. Waouh! Waouh, 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 waouh. Et ouais. Et au dos. Ah voilà, ah, c'est sympa. Les petits chapeaux là. Mais donc j'avais le vinyle, hein, bien sûr. J'avais le vinyle depuis très longtemps. J'ai maintenant le CD. Un Supertramp peut en cacher un autre. Famous Last Words. Très très bon album aussi. Je crois qu'il y a une de mes chansons préférées dessus. Alors, il y a It's Raining Again, mais il y a Waiting So Long. Je crois que My Kind of Lady aussi, c'est le bon. Mais tout ça, je crois qu'il y a un enchaînement de chansons. Ça fait longtemps que j'ai pas. C'est un album que j'ai pas écouté depuis longtemps. Ah, un boîtier cassé. Mais aussi, c'est pas possible. On n'est plus chez moi, mais là aussi, c'est cassé. C'est cassé de partout celui-là. Famous Last Word, 1982, plus récent. Le CD en bon état. Ouais, il me semble qu'il y a un enchaînement de titres là. Ah, c'est pareil, la même présentation avec les paroles des chansons. Et quelques belles photos. Ça doit être des rééditions de la même époque, hein, c'est présenté pareil. Je ne sais pas de quand c'est ces rééditions. Ah, pressage canadien celui-là. Et celui-là. Ah, canadien aussi. Ah, deux pressages canadiens. J'aime bien quand c'est hors Europe, quoi. On est un peu dans des choses un petit peu différentes. Et pas communes en Europe, en tout cas. Voilà. Ah, bien. Je suis content. Je ne savais pas. J'avais pas fait attention que c'était des pressages canadiens. Très bien. Hop. Allez. Ah, DVD. Ah non, CD. CD, encore CD. Supertramp. Bah oui, on complète. Hein. C'est un très très bon album, celui-là aussi. C'est leur premier album, mais c'est déjà du très très bon. Il manquera encore leur deuxième, là, Tattoo quelque chose. Leur deuxième album aussi très bon. Et celui-là, c'est un pressage anglais apparemment. Oui, Try Again qui est très bien. Shirley aussi, il me semble qu'elle est. Maybe I Am a Beggar. Allez, j'adore celle-là, cette chanson-là. Et pour Supertramp, c'est super clochard. Donc, peut-être que je suis un mendiant. Ça va tout à fait bien. Sur Pickwick. Pickwick. Pas courant de le trouver en CD celui-là. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, ça me dit trop rien. Hein. Donc c'est un album de 71 apparemment. Ah, 70, un album de 1970. Voilà. Et c'est déjà très bien. Il y a des groupes qui ont commencé un peu on va dire doucement, on va dire, avec des albums, des groupes ou des artistes, hein, les premiers Bowie, c'est pas terrible, les premiers Pink Floyd, et c'est dans l'air du temps, mais c'est pas non plus extraordinaire, voilà. Et puis il y a des groupes qui, pour moi, ont démarré déjà avec des très très bons albums, comme Supertramp. Et le DVD, ben, il manque un encore. Bah, il en manque un. Bah, c'est bizarre qu'il manque encore. Bon, bah, j'espère que je vais le recevoir. En fait, c'était un DVD de Supertramp live à Paris. Et en plus, il n'est pas donné celui-là. Vous voulez me faire plaisir? C'est ce DVD que j'attends. Je reçois tout sauf ça. Ah, c'est bizarre parce que c'est la même commande. Hein. Genesis Live at Wembley Stadium, et bien je me suis aperçu que je ne l'avais pas. J'ai confondu avec un autre live de Genesis.
Je crois que c'est avec le live. Ouais, celui-là, c'est en fait c'est le live du Invisible Touch Tour que j'ai en laserdisc, mais que j'ai pas en DVD. Et j'ai confondu avec le live The Way We Walk. Je pensais que c'était celui-là, et je viens d'apercevoir que non. Ça valait 23 € à la sortie. 23 €. Hop. Tu vas revenir à ta place, toi? Ouais, pas très beau. Ça devrait passer. Ouais, c'est ça. Ah, beau petit livret. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah ouais, sympa. Live at Wembley Stadium. C'est assez bizarre, hein, cette photo kaléidoscopique. Ouais, c'est un peu curieux. Bon. Bon, on retrouve les titres célèbres, hein. Abacab, Mama, Invisible Touch, Home by the Sea, Tonight, 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 8 minutes 57, c'est du bon ça. Domino partout, 10 minutes 57. Ah, voilà, il y a de quoi faire. Le salut de fin de scène, fin de concert, c'est bizarre, on commence vers ça. Nos 3 héros. Donc Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford. Voilà, cherchez. Tac. Alors ça c'est assez bizarre. Il y a toujours des choses que je ne comprends pas moi, dans les graphismes de maintenant. Je ne sais absolument pas le rapport avec Genesis. Peut-être qu'avec une loupe, j'arriverai à voir du Genesis. Et là, on a un bout de... Mais il a fallu... on a un bout de Wembley. Ouais. Un bout de Wembley. Bon, c'est sympa. C'est mieux que sans livret. Voilà. Et bien, il me manque le Supertramp Live à Paris. Et bien là, ça me désole un peu. C'est vraiment celui que j'attends avec impatience. Bon. Eh bien, on va encore attendre. Voilà. Merci, Momox. Allez, merci à tous. À une prochaine.